Bienvenue à tous. Je vous invite à fermer vos micros, mais à garder vos caméras ouvertes. Bienvenue. Je laisse rentrer un petit peu de monde. Nous avions 393 inscrits. On va attendre 1 ou 2 minutes et nous allons démarrer pour être au rendez-vous sur les 30 minutes que nous nous sommes fixés. Ça rentre, 25 en salle d'attente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bonjour. Je vous invite à laisser vos caméras ouvertes, mais pour le moment, coupez vos micros, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Un petit message de bonjour à tous. Donc, Bonjour. bonjour. On admet encore du monde. Donc, je vous invite à couper vos micros, mais laissez vos caméras ouvertes. Alors, j'ai une personne qui n'a pas le lien de la réunion. Normalement, alors si tu... je peux sur mon profil LinkedIn, tu peux récupérer le lien, parce que si tu lui donnes le tien, il va rentrer le code. Bonjour. Bonjour, bienvenue à tous. Je fais rentrer le... Ça arrive, 128. Tac. Et puis après, Marion, on va pouvoir démarrer pour pas prendre trop de retard. Tu vas pouvoir partager ton écran. Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour la réunion d'information de l'édition 2024 de l'Active Challenge. Donc, on va démarrer. Marion, je te laisse. On va se présenter. Je te laisse te présenter et puis on va démarrer ensuite la réunion. Bonjour à tous. Donc, Marie Matchkin, moi je suis chef de projet au sein de l'agence de communication et de sensibilisation Bee-Bird. Et donc, on accompagne l'AGFIP dans la réalisation de ce projet Active Challenge depuis quelques années maintenant. Et voilà, on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le lancement, on va dire un petit peu officiel, de l'Active Challenge pour cette 4e édition. Voilà, donc bonjour à tous et bienvenue. Et donc, moi, c'est Herveline. Je suis chargée de mission à la GFIP. Je suis sur un plaisir de travailler avec Marion et de vous proposer ce rendez-vous annuel qui devient incontournable maintenant. Alors, on va démarrer tout en faisant rentrer des participants qui arrivent. On va démarrer donc sur la présentation de cette nouvelle édition. Je te laisse voilà, les slides. Alors, bon, vous le savez, mais on vous représente ce qu'est l'Active Challenge. 3 semaines de sensibilisation sur le handicap. Une grande thématique par semaine. Vous verrez, il y a 4 mini-jeux. Et puis, on a une thématique par semaine. Un fil rouge, bien évidemment, sur les Jeux paralympiques. Ce serait dommage de pas aller questionner vos collaborateurs sur ce sujet voilà, les JO de Paris arrivent à grands pas. Vous allez pouvoir mobiliser, fédérer vos salariés autour de cette compétition inter-entreprise et donc les faire jouer pour vous faire remporter le prix, pour que leur organisation remporte le prix. Et donc les collaborateurs, mais on va y revenir, pourront se connecter et donc jouer dès le 3 juin sur activechallenge.fr. Cette année nouveauté, j'y reviendrai à la fin, uniquement 3 trophées entreprises. Mais voilà, je vous expliquerai tout ça à la fin de la présentation. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de nous laisser dérouler la présentation et puis ensuite de vous poser toutes vos questions à travers le chat où on essaiera de faire ouvrir les micros, mais comme on est nombreux, on va voir si c'est possible. Alors, comment vous pouvez effectivement participer? Donc déjà, en tant qu'entreprise, vous pouvez donc dès maintenant vous inscrire sur le site Active Challenge.
Donc, comment ça se passe? En fait, vous vous rendez simplement sur le site activechallenge.fr et donc vous avez donc quelques informations clés forcément sur ce challenge qui va donc se dérouler du 3 au 21 juin. Et vous pouvez tout simplement inscrire votre entreprise en cliquant voilà, sur ce formulaire ici. Et vous avez quelques étapes assez simples de formulaire d'inscription pour inscrire votre entreprise. Une fois que votre entreprise du coup est inscrite, vous recevez en fait un email de confirmation comme quoi vous êtes bien enregistré comme participant pardon, dans l'Active Challenge et vous pouvez du coup récupérer votre kit de communication qu'on va voir tout à l'heure et ensuite voilà, promouvoir un petit peu ce challenge en interne dans vos équipes. En revanche, vos salariés qui souhaiteraient du coup participer à ce challenge-là ne pourront s'inscrire et se connecter qu'à partir du 3 juin. Ils n'ont pas du tout besoin de faire une préinscription ou autre pour pouvoir jouer. Il faut vraiment attendre le premier jour de challenge, donc qui se déroulera le 3 juin. Donc comment ça se passe pour eux? Tout simplement avec un email. Alors nous, on recommande forcément le mail professionnel pour des questions que ça soit plus simple, et cetera. Mais des mails aussi personnels peuvent tout à fait fonctionner. Et ils choisissent un mot de passe de leur choix et ça sera du coup leurs identifiants pour les 3 semaines de jeu. Une fois ces identifiants créés, ils peuvent du coup se connecter et démarrer les challenges. Au niveau donc rapidement de la sécurité du site, donc activechallenge.fr, donc comme je le disais, voilà, c'est sécurisé par le mail et le mot de passe. Chaque année, donc la destruction des données se fait donc 15 jours après l'Active Challenge. C'est forcément donc un site hébergé en France que nous on crée en fait au sein de Billbird et bien évidemment également un site sécurisé en HTTPS. Le kit de communication, donc dont je vous parlais rapidement tout à l'heure, donc c'est un kit vraiment clé en main pour vous, que vous pouvez, dont vous bénéficiez en fait une fois que votre inscription est validée. Donc c'est un kit vraiment complet, donc on a essayé de vous faciliter la tâche au maximum. Donc vous retrouverez en fait dans ce kit-là, je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc, un plan de communication où là, on vous a mis, donc selon nous, les dates et les visuels qui peuvent correspondre, voilà, ce petit plan en fait qui peut vous aider à communiquer jour par jour. Des dates forcément clés pour communiquer, donc avant le 3 juin pour inciter un petit peu et faire monter le challenge au sein de vos équipes, mais aussi pendant et après le challenge. Et puis, du coup, des communications aussi complémentaires, seront Bonjour. envoyées directement bonjour, depuis la plateforme, activechallenge.fr. Donc là, c'est surtout, notamment pour les salariés qui se seraient inscrits, c'est simplement dans l'idée de les relancer, chaque semaine pour ne pas qu'ils oublient, de se connecter ou parfois il y a certaines personnes aussi qui pensent que c'était qu'une semaine et après c'est fini. Donc là, ça permet aussi de toujours inciter, à jouer. Alors, donc les dates clés, donc on va le voir juste, après. Donc, dans votre kit de communication, il se décline en 3 sous-dossiers, si je peux dire, avec le kit inscription, donc qui là, lui, peut être utilisé dès votre inscription à l'Active Challenge, donc avant le 3 juin pour, comme je le disais tout à l'heure, bah, voilà, informer vos équipes, que vous participez et puis, bah, les inciter, à vouloir s'inscrire le 3 juin. Dès le 3, du coup, votre kit de communication numéro 2, qui s'appelle, Connexion. Donc là, vous pouvez, diffuser pour, bah, notamment informer vos équipes, de comment s'inscrire, comment participer, les programmes de la semaine aussi dont Herveline parlait tout à l'heure. Et à la fin du challenge, donc on vous a préparé aussi un petit kit de clôture pour, bah, voilà, remercier vos équipes et puis les informer, de votre classement. Donc une petite nouveauté aussi, cette année, pour ceux et celles qui ont participé l'année dernière, une fois votre inscription validée, vous deviez recevoir,
le kit ou aller chercher le kit de communication sur un Google Drive de mémoire. Là, vous aurez vraiment la possibilité de télécharger en fait vous-même le kit de façon assez autonome. Alors, donc je vous parlais tout à l'heure du plan de communication, donc je vais pouvoir vous le montrer rapidement, mais globalement, hein, c'est juste un tableau qu'on vous partage avec les dates clés qui nous semblent importantes et du coup les différents visuels qu'on vous propose. Donc là, on vous propose voilà quelques dates sur lesquelles vous pouvez communiquer. Donc là, au moins, vous avez votre calendrier, si je peux dire, qui est déjà prêt. Hop, alors excusez-moi, parce que j'ai la barre qui me dérange. Et donc, votre kit de communication qui, comme je vous le disais tout à l'heure, donc va se séparer en trois grands dossiers. Donc ici, vous avez le plan de communication que je viens de vous présenter. Et donc, dans le premier kit, donc inscription, que vous pouvez utiliser dès maintenant, vous retrouvez plusieurs visuels, dont notamment le très joli fond d'écran qu'on a avec Herveline, voilà, que vous pouvez utiliser lors de vos visios, une signature mail. Il y a aussi donc la fiche, les différents visuels réseaux sociaux pour informer que ce soit en interne ou en externe aussi, hein, que vous participez à ce challenge. Et vous avez également donc des trames de mails qui vous sont proposées pour faire des newsletters en interne et également une petite vidéo en motion design qui informe de manière un petit peu plus sympa vos équipes. Le kit numéro 2, donc là, à partir du 3 juin, où vous retrouvez du coup des visuels réseaux sociaux, les différents programmes de la semaine. Donc, je vous dévoile pas, comme ça vous gardez un petit peu de surprise. Et donc les trames de mail aussi qu'on vous propose pour informer vos salariés que le jeu commence. Et enfin, donc en kit de clôture, également donc des trames de mail pour les newsletters et des visuels notamment personnalisables où vous pourrez du coup indiquer vos nombres de points et votre classement. Alors, le programme de cet Active Challenge 2024, donc comme le disait Herveline, 3 semaines avec 3 grandes thématiques. On commence donc avec la première semaine, la semaine du 3 juin, avec le thème du handicap en général, donc qui sera décliné avec 4 mini-jeux, dont un focus un petit peu jeu paralympique. La semaine numéro 2, on viendra plutôt faire des focus sur des situations de handicap, sur des maladies, etc. Et la semaine numéro 3 sera consacrée à la neurodiversité. Et donc, sur ces 3 semaines-là, il y aura toujours, comme le disait Herveline, un fil rouge jeux paralympiques. Et donc, tout au long de ces 3 semaines, un jeu sera en fait toujours actif. Et donc là, l'année dernière, c'était un concours vidéo. Là, on a voulu apporter un petit peu de nouveauté aussi. Donc, il s'agira cette année d'une image mystère qui donc sera ouverte pendant les 3 semaines. Et donc, en fait, l'objectif, c'est que le plus de participants possible réalisent les jeux de la semaine pour justement dévoiler de plus en plus cette image mystère et ensuite pouvoir du coup comprendre ce qui se cache derrière cette image et du coup pouvoir gagner ce jeu d'image mystère. Donc là, c'est aussi un jeu un petit peu plus collaboratif où justement il faut que les participants se mobilisent pour pouvoir gagner. Au niveau des inscrits, donc comme je disais tout à l'heure, ils vont recevoir de façon automatique donc un mail pour les indiquer que voilà, la nouvelle semaine ouvre et que de nouveaux challenges sont disponibles. Nouveauté aussi également cette année, en tant que référent ou handicap ou référent de l'entreprise qui s'est inscrite, vous pourrez télécharger directement le classement de vos équipes directement du coup depuis votre compte. Donc vous aurez la liberté en fait de télécharger quand vous le souhaitez le classement, à la fois donc individuel et aussi de votre entreprise en général. Et donc à la fin du challenge, ça c'est une demande qui nous a beaucoup été faite l'année dernière, vous aurez donc à disposition les fiches récapitulatives des jeux
qu'on fera par semaine et où vous aurez du coup les différentes réponses et aussi un petit peu plus d'éléments d'information sur chaque jeu qui pourront être effectués. Et au niveau des trophées, du coup, Herveline? Alors, au niveau des trophées, comme je vous le disais, tout à l'heure, 3 trophées entreprises cette année. Donc l'objectif de ces trophées, c'est comment dire? Je trouve pas mes mots, mais de remettre un prix, voilà, sur le plus grand, nombre de participants, c'est-à-dire, pour les entreprises qui auront mobilisé le plus grand nombre de participants. Heu, pour, ensuite remettre un prix sur la qualité, c'est-à-dire, la meilleure moyenne, c'est-à-dire les entreprises et les participants qui auront eu, au bout de ces 3 semaines, la meilleure moyenne, sur tous les jeux auxquels ils auront participé. Et enfin, on veut récompenser, voilà le mot que je cherche depuis tout à l'heure, récompenser la régularité, c'est-à-dire que, on veut aussi récompenser les entreprises qui, vont, avoir réalisé le plus grand nombre de jeux durant ces 3 semaines. L'objectif, c'est de récompenser, heu, toutes les entreprises de toutes les tailles, puisque les éditions précédentes nous ont bien montré qu'on peut avoir une entreprise avec 5 000 collaborateurs, mais qui ne sont pas suffisamment matures sur le sujet, qui ne sont pas assez réguliers dans les jeux, ce qui fait que des entreprises de plus petite taille ou de taille moyenne ont des salariés très investis, très engagés, qui ont une certaine maturité sur le sujet, une certaine sensibilité et qui du coup peuvent bien évidemment et pourront aller chercher et être récompensés sur le trophée meilleure moyenne ou régularité, donc avec le plus grand nombre de jeux réalisés. Donc voilà, donc c'est l'objectif de ces 3 trophées entreprises, c'est d'essayer de pouvoir récompenser, toutes, les entreprises, qui, participeront à cette, édition. Alors on a une surprise qui sera remise, une surprise donc, d'un prix qui sera remis par Streetco, puisque Streetco, c'est le premier logiciel GPS piéton, un peu comme Waze, pour les piétons et ils sont en train de mettre en place un challenge pour rendre les jeux, olympiques et paralympiques accessibles et donc ils permettront à l'une des entreprises de l'Active Challenge de participer à ce challenge, un autre challenge, mais là dans le cadre des jeux, Paris 2024. Mais on ne vous en dit pas plus puisqu'ils seront là lors de la remise des prix le 25 juin à 9 heures et donc c'est 100% digital aussi pour la remise des prix. Ce que je voulais vous dire aussi, cette année, pas de remise de prix individuelle. C'est vrai que nous avions pour habitude de récompenser les 100 premiers participants. Vous êtes de plus en plus nombreux et c'est super cette mobilisation, à la fois des entreprises qui inscrivent leurs entreprises ou leurs organisations, mais tous ces collaborateurs qui se mobilisent et qui témoignent de leur engagement à travers ce jeu. Et donc cette année, nous ne remettrons pas de prix individuel. Par contre, je vous invite, entreprises, à réaliser une remise des prix en interne, étant donné que vous avez accès à l'ensemble des données donc du classement par entreprise et du classement de vos collaborateurs. Je vous invite fortement à, voilà, à la fin de ce challenge, organiser une remise des prix en interne. C'est très apprécié par les collaborateurs et ça fait encore plus sens que ce soit vous qui organisiez cette remise des prix que nous. Voilà. Nous avons fait le tour. Ah bah oui, 40 000, c'était le nombre de participants depuis l'Active Challenge. Donc, sur les 2 dernières années, hein, plus de 40 000 participants, plus de 900 entreprises, aussi, qui se sont inscrites à cette, Active Challenge. Alors quand je dis entreprise, hein, ça regroupe organisations, de formation, organisation, centres de formation et d'apprentissage, organisation publique. Voilà, c'est ouvert à tous. Il vous faut juste un numéro de SIRET ou de sirène pour inscrire votre entreprise ou votre établissement à cette Active Challenge. Donc voilà. Et pour mémoire, hein, l'an dernier, 25 000 collaborateurs sensibilisés et plus de 650 entreprises inscrites. Donc voilà, il faut relever le défi, faut dépasser là, hein, faut aller plus loin. Alors, on a beaucoup de questions. Alors, notamment une qui revient à Marion, mais je vais te laisser peut-être là y répondre. Certains ont inscrit leur entreprise, mais ils n'ont pas encore reçu ce fameux mail Oui. avec le kit.
On a effectivement à ce jour donc un peu plus de 250 entreprises déjà qui sont en attente. C'est normal, vous inquiétez pas. Mmh. Là, ce début de semaine, vous serez accepté du coup et vous aurez du coup le petit mail qui confirmera. Ça se fera aujourd'hui ou demain, grand maximum. Alors la durée des jeux, ça on en a chaque année, on nous pose la question. C'est des petits jeux qui vont vous prendre, sur la semaine, 4, 3 ou 4 mini-jeux qui vont prendre 3, 4, 5 minutes grand maximum. Donc voilà, c'est quelque chose qui se fait facilement dans l'organisation d'une journée de travail. Mm. Heu, donc voilà, on essaie que ce soit, possible. Alors les défis et questions sont-elles différentes de l'année passée? Bah, Marion, oui, Oui, bien évidemment. sûr, évidemment. Avec des nouveaux jeux aussi, même si voilà, on garde une base un petit peu classique, si je peux dire, avec des quiz, par exemple. Mais il y a des nouveaux jeux aussi qui arrivent cette année. Alors, on a une question sur l'entreprise doit-elle s'inscrire ou bien il peut s'agir que d'un service en particulier? Alors, au moment de l'inscription, on vous demande SIRET, SIREN, donc c'est bien l'entreprise qui s'inscrit. Après, c'est soit vous l'ouvrez qu'à votre service, soit c'est quand même vous pouvez l'ouvrir à toute votre entreprise. Mais la clé d'entrée pour nous, c'est bien le SIRET, le SIREN, donc l'entreprise qui s'inscrit. Alors d'autres questions que j'ai, on défile vos questions. Hem Alors, il y a aussi notamment la présentation d'aujourd'hui sera-t-elle envoyée? Oui, il y a un replay et du coup, vous pourrez y avoir accès. Alors sur l'accès au site activechallenge.fr, il se peut que votre service informatique ait, mis en place voilà, beaucoup de sécurité informatique, c'est le cas, hein, beaucoup d'entreprises et c'est normal. Dans ce cas, je vous invite, d'ores et déjà à tester si vous pouvez aller sur le site Active Challenge, de vous inscrire et de voir si ça bloque ou pas. Si ça bloque, je vous invite à vous rapprocher de votre service informatique et qu'il puisse, vous donner, en tout cas ouvrir les autorisations durant ces 3 semaines pour donner les accès donc, à l'ensemble de votre entreprise pour jouer. Donc en gros, il faut qu'il whitelist le nom de domaine, que vous retrouvez voilà dans l'adresse mail, du site. On a une question à savoir s'il faut s'inscrire pour avoir le kit de communication ou est-ce qu'on peut l'avoir avant? Il faut effectivement s'inscrire pour du coup avoir accès au kit de communication. On peut tout à fait jouer d'un téléphone sans souci. Alors par contre, on peut jouer d'un téléphone, mais ce n'est pas aussi accessible que Mm. depuis un ordinateur. Donc voilà, on sera moins accessible depuis, un mobile, que voilà, depuis un PC, mais en tout cas, c'est possible. Le nombre de salariés à inscrire n'est pas limité. Voilà, s'inscrit qui veut, j'ai envie de dire. Il y a pas de limite. Le lien pour s'inscrire, du coup, c'est activechallenge.fr, tout simplement, et vous arrivez sur la page du site où vous pouvez inscrire votre entreprise. Une question peut-être pour toi, Herveline. Notre entreprise est liée à l'industrie pharmaceutique dépendante d'Andy EM Oui. et non de la GFIP. Est-ce que cela empêche de participer? Non, on n'a pas de voilà, c'est ouvert à tous. Pour le moment, c'est ouvert à tous, alors profitez-en. Y aura-t-il le même type d'activité pour la SEPH? Alors non, en fait c'est une volonté de notre part justement. La SEPH, on sait qu'il s'y passe déjà énormément de choses, donc on a voulu justement avec la GFIP et Herveline créer un autre temps fort en fait sur l'année consacré au handicap. C'est pourquoi on le fait au mois de juin. Et donc voilà, l'Active Challenge se déroule chaque année uniquement au mois de juin. Voilà. Tout à fait. Vous faites déjà tellement de choses pendant la semaine pour l'emploi qu'on s'est dit que c'était pas le voilà. Et puis ce qui est bien, c'est de maintenir ce bruit de fond, sur le handicap, d'avoir des petits jeux comme ça qui viennent, des actions. Ça vous aide à garder cette thématique au cœur de votre, démarche, entreprise. J'ai vu une question sur, mince,
Alors oui, le salarié qui s'inscrit doit-il préciser le SIRET pour se rattacher à son entreprise? Alors non, il n'aura pas à préciser le SIRET. Lui, il va être sur une liste déroulante avec le nom que vous aurez donné. Je sais pas moi, je vais donner un exemple, AGFIP. Donc, dans la liste déroulante, il va cliquer sur AGFIP pour se rattacher à son entreprise. Faut faire attention puisque l'année dernière, il y avait quand même plus de 650 entreprises, donc la liste peut être longue. Donc attention à bien être vigilant pardon, quand ils se rattacheront à leur entreprise, mais pas de numéro de SIRET. Par contre, en amont, lorsque vous allez communiquer sur le fait que vous avez inscrit votre entreprise à ce jeu et que vous allez communiquer auprès de vos collaborateurs pour les mobiliser à travers le kit que vous a présenté Marion, surtout donnez-leur le nom sur lequel ils doivent se rattacher au moment de l'inscription, qui est le 3 juin. C'est le 3 juin que les collaborateurs vont aller sur activechange.fr, vont se créer leur adresse mail, un identifiant et se rattacher à leur entreprise. Alors ensuite, On n'a il pas y de avait une format PDF question. de la présentation de l'Active Challenge, sauf erreur de ma part, Marion. Non. On n'a que voilà la réunion d'aujourd'hui qui sera en replay. Mmh mh. L'inscription est gratuite, ouverte à toutes les organisations, entreprises, hein, vous êtes une entreprise privée, un organisme de formation, un employeur public. Euh, voilà, c'est vraiment. Par contre, c'est bien les structures hein, avec un sirène qui s'inscrivent et c'est ensuite les collaborateurs qui viendront se rattacher à leur entreprise pour participer et faire gagner leur entreprise. Alors j'ai Alors quelques le com replay, ou ouais. pardon, le replay sera disponible alors, demain si on est bon. Je vois date limite des inscriptions des collaborateurs, il y en a pas. Les collaborateurs pourront même s'inscrire, par exemple, la 3e semaine du challenge. Alors forcément, c'est dommage parce qu'ils ont loupé les 2 premières et du coup, ils auront moins de points, mais ils peuvent, s'il y a des congés ou autres, participer uniquement sur 2 ou 1 semaine. Alors, si vous faites le choix d'inscrire, alors par agence, alors je sais pas si par agence il y a un SIRET qui est différent, c'est possible. Et je vous invite, si c'est intérim 1, intérim 2, enfin voilà, à voir ou intérimerait tel site pour justement que vous puissiez voilà, inscrire uniquement, créer des équipes. Donc, en fait, en les challengeant entre elles à travers une inscription différenciée. Parce qu'à l'intérieur, une fois que vous êtes rattaché, vous êtes dans la même équipe. Donc, ça veut dire que c'est au moment de l'inscription que vous différenciez des sites pour former vos équipes par site. Je ne sais pas si je suis claire. N'hésitez pas. Si l'entreprise était inscrite en 2023, est-ce qu'il faut se réinscrire en 2024? Oui, tout à fait. Il faut Nous- refaire une nouvelle inscription. oui, sachez que nous ne gardons, comme l'a présenté Marion, aucune trace Mmh. des informations de connexion. Au bout de 15 jours, nous supprimons tout. Donc, effectivement, il faut se réinscrire. Date, Donc oui, date vas-y. limite, tu l'as dit, hein, date limite des collaborateurs. Oui. Comment les salariés s'inscrivent-ils? Donc comme on le disait, à partir du 3 juin, les salariés se rendent sur activechallenge.fr et donc entre le mail de leur choix et le mot de passe de leur choix et du coup se connectent, créent leur compte et peuvent ensuite se connecter au jeu. Peut-on changer le nom de l'entreprise inscrite pour englober nos filiales? Alors, si vous êtes déjà inscrite sous un nom, vous pouvez donc partager ce nom à vos filiales et comme ça, voilà, elles se rattachent à ce nom. Il n'y a pas forcément de modification à faire. Euh, ça peut fonctionner ainsi. Mmh. Donc, je vais essayer de vous envoyer la présentation, oui, de l'Active Challenge plus le replay par mail. Est-ce qu'on a fait le tour? Je regarde un petit peu les questions restantes. Il Donc, y a des choses auxquelles on a déjà répondu. ouais, date limite d'inscription entreprise, on a répondu. Entreprise, non, mais également il y en a pas. Enfin, les entreprises peuvent s'inscrire pareil la dernière semaine de jeu, mais là encore forcément c'est, un petit peu pénalisant. Il n'y a pas de version anglaise. Il va vraiment falloir qu'on y pense. On fera les réunions de présentation en anglais aussi, Reveline. Oula.
Il faut que je m'entraîne avant, hein. Je Je vois, y a-t-il un concours vidéo? Alors non, cette année, c'est un nouveau concours, donc une image mystère qui vient remplacer ce concours vidéo où l'objectif, donc, c'est que le plus de participants répondent au jeu pour dévoiler petit à petit l'image et du coup trouver l'image mystère. Donc oui, hein, vous pouvez vous rattacher, toutes les filiales ou les différents sites peuvent se rattacher sous un seul, et même numéro de sirène, de l'entreprise. Mmh. C'est à vous de bien communiquer auprès de vos collaborateurs sur le nom sur lequel, ils doivent se rattacher le 3 juin. Donc, il y a plusieurs questions sur comment les salariés rejoignent leur entreprise. Donc, au moment de s'inscrire en tant que salarié, ils auront un menu déroulant où ils devront choisir l'entreprise pour laquelle ils jouent. Les entreprises récupèrent les résultats directement sur le compte donc, du référent handicap ou en tout cas référent entreprise qui a inscrit l'entreprise au challenge. Vous aurez la possibilité, donc, dans le classement, de récupérer les fichiers justement du classement individuel et de votre entreprise. Alors, il n'y a pas de sous-groupe à créer, c'est-à-dire que vous inscrivez pardon, votre entreprise et les collaborateurs vont venir se rattacher à cette entreprise. Si vous souhaitez, faire un concours intra Michelin, par exemple, vous êtes une entreprise Michelin, vous voulez faire un concours interne chez Michelin en utilisant l'Active Challenge. À ce moment-là, vous devez inscrire, plusieurs entreprises, donc plusieurs, établissements, donc Michelin Occitanie, Michelin Normandie et donc les collaborateurs se rattachent à leur site et donc là, vous pourrez donc, faire une compétition intra, entreprise. Vous pouvez aussi rattacher tout le monde sous la même entreprise. C'est vraiment vous qui voyez comment vous voulez adapter, ce challenge à votre organisation. Alors beaucoup de personnes nous quittent, à très vite et je vous envoie par mail le replay et donc la présentation de Marion. Merci beaucoup. Merci à tous, à très vite. Merci à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. À